Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comment ça va? Vous voyez, on est le week-end. Il fait beau, froid mais beau, donc c'est plutôt agréable. J'espère que votre semaine s'est bien passée. J'espère que les messages que j'ai pu vous communiquer vous ont aidé. Dites-moi si ça vous a parlé. Vraiment, merci pour vos partages, pour tous vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Je compte sur vous et sur votre présence, je ne vous le cache pas. Allez, on attaque, je ne perds pas de temps et on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies pour ce week-end et les jours à venir. J'en profite pour vous dire que si vous voulez un coaching, un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous via le lien qui se trouve sous les vidéos, sous les capsules. Vous savez que cette chaîne est une chaîne de passion. J'accompagne les gens, je les aide dans leur démarche personnelle à avoir des réponses, des déclics, des prises de conscience. Donc, si vous avez envie d'avancer, n'hésitez pas à me contacter. Je remercie aussi toutes les personnes qui me font des retours positifs sur l'oracle visionnaire. Merci infiniment pour vos satisfactions permanentes. Franchement, je suis ravie et je suis contente de voir que cette offre promotionnelle a pu vous permettre d'acquérir les jeux pour certaines personnes. Merci également pour tous vos beaux commentaires. J'ai des âmes qui se sont permis de mettre des commentaires sur les oracles. Écoutez, ça m'a énormément touchée. Et sachez que ma priorité est votre entière satisfaction. Voilà, allez, on est parti, on va les voir. On a des papiers concernant les finances, d'accord? On nous parle de papiers concernant les finances. Ok, de documents administratifs, on va aller voir. C'est parti. Sachez que je maintiens un peu la promotion parce que j'ai des personnes qui me l'ont demandé. Donc je la maintiens encore un petit peu. On attend des documents administratifs, peut-être un crédit immobilier, peut-être une grosse somme d'argent par rapport à un héritage. En tout cas, on attend une grosse somme d'argent ici pour pouvoir mettre en place un nouveau départ. D'accord? Et on me dit bien pour vous, le consultant, la consultante. Donc, vous le savez, ce sont des guidances générales. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Adaptez, elles sont intemporelles, mes belles âmes. Allez, on est parti. Bon, super. Bon, il semblerait que si vous attendiez peut-être de vendre un bien, si vous attendiez un crédit, si vous attendiez un héritage, tout du moins une rentrée d'argent, d'accord? Et que vous avez fait les démarches administratives nécessaires, tout du moins mis en place les actions pour aboutir à vos projets. On nous dit que ça y est, des concrétisations vont se mettre en place dans la matière, que des signatures arrivent et que vous allez pouvoir évoluer sur vos projets, d'accord, sur ce nouveau départ. Ok, j'ai bel et bien le triomphe. Bon, j'ai une femme mauvaise, un changement. Allez, on va aller voir. Oh, donc pour moi, avec la carte de l'étranger, ça peut concerner en effet une affaire qui se passe à l'étranger, comme ça peut concerner aussi tout simplement le fait de mettre de la distance avec un blocage pour aller vers un nouveau départ. Moi, je ressens que ça y est, on va enfin pouvoir avoir ce que l'on veut, récolter les fruits de notre travail, obtenir ce crédit et mettre de la distance avec une situation qui avait peut-être, vous voyez, stagné, j'ai les retards. D'accord? Donc là, j'ai quand même l'as de trèfle qui nous parle de belles avancées, c'est ce qu'on m'envoie, de belles avancées, d'accord? De quelque chose qui sort peut-être aussi d'une période de latence où il ne se passait rien. J'ai vraiment des nouvelles, alors peut-être que vous allez même avoir des nouvelles d'une personne d'origine étrangère, d'accord? On me parle de proposition, on m'envoie le mot proposition. Est-ce que vous allez obtenir une proposition financière par rapport à la vente d'un objet, d'un bien? En tout cas, la chose étant, vous obtenez gain de cause dans une situation. Sur cet homme-là. Vous avez des nouvelles qui arrivent rapidement. Sous 24-48 heures. D'accord? On me dit dans des délais courts. Dans des délais courts. Des nouvelles d'un homme d'origine étrangère. Alors ça peut être aussi, on règle des papiers par rapport à une somme d'argent, des choses qui étaient bloquées, vous voyez. Il
y a peut-être aussi tout simplement la finalisation par rapport à des documents officiels. Ça peut aussi tout simplement être ça. D'accord? En tout cas, c'est quelque chose qui vous agacez, qui vous tracassez, et on me dit que une grande joie arrive. Une grande joie arrive dans votre vie. Donc en tout cas, ça donnera entière satisfaction à vos attentes. Est-ce qu'on a autre chose? Est-ce qu'on a un autre message à venir? J'ai un déplacement. On me dit prévu. Vous allez devoir prévoir un déplacement. D'accord? Soit lié à cette situation, soit lié à une autre situation. J'ai la femme mauvaise qui veut venir depuis tout à l'heure. J'ai un déplacement. Alors peut-être allez-vous retrouver une amie, une personne qui est veuve, séparée, divorcée. Peut-être est-ce vous, la personne veuve, séparée, d'un âge avancé, et que vous allez devoir vous déplacer. Vous voyez, on me parle bien d'invitation. J'ai bel et bien une invitation là, d'accord? Ah, méfiez-vous. Alors, soit c'est une personne autoritaire avec du charisme et un caractère bien prononcé, soit c'est une personne qui n'a pas obligatoirement des bonnes intentions vis-à-vis de vous. D'accord? On va l'éclaircir. Ah, on parle d'une amie. On parle d'une amie, là. Soit c'est quelqu'un qui a vraiment, vraiment un caractère fort. Par rapport à ce déplacement, j'ai le retard. Alors, peut-être que vous deviez aller voir une amie, vous déplacer et que ça va être reporté, d'accord? Ça peut être tout à fait ça, c'est pas obligatoirement négatif, hein. Ça peut être une amie d'un âge avancé qui a du caractère et malheureusement cette personne que vous deviez voir, on me dit que cette invitation va être reportée, d'accord? Vous allez peut-être, est-ce vous, recevoir les nouvelles d'une personne que vous deviez voir et qui ne pourra pas tout simplement répondre à votre invitation. C'est une personne qui a un fils, d'accord? C'est une personne qui est maman, mais seule, et qui a un fils. On me dit avec certitude. Donc vous deviez peut-être voir une amie, on me dit au caractère trempé, au fort caractère. Vous voyez, donc c'est pas méchant, mais c'est une personne voilà, qui a du caractère, et qui a un fils. Bon, on nous dit que cette invitation est reportée. Donc c'est annulé, mais je ressens qu'il y aura bien ce face-à-face. Vous allez voir cette personne, mais pas comme vous l'aviez prévu. D'accord? Le souhait de voir cette personne, donc c'est quelqu'un qui compte pour vous, vous la verrez avec certitude, mais pas dans l'immédiat. C'est reporté. Alors pourquoi ce retard? Peut-être parce que vous avez un imprévu, parce que peut-être que voilà, vous avez une autre priorité qui fait que vous ne pouvez pas satisfaire à cette invitation. Vous aviez prévu peut-être avec votre ami, parce que moi c'est ce que je ressens. Bon, ben c'est pas méchant, c'est reporté, voilà, pour mieux sauter. Ok, d'accord. Plein de petits messages comme ça vous parlera, mes belles âmes, je vous les donne. Allez, on va attaquer avec Béline. J'ai envie de faire un peu sur le général, voir un petit peu quelles sont les énergies à venir pour ce week-end et les jours à venir. Excusez-moi, je me répète, mais voilà, quelles sont les énergies pour ce week-end et les jours à venir. Ok. Allez, quel message peut-on donner? N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est gratuit. D'accord? Vous arrivez vite dans les tirages. Vous avez vu? Bon, la famille. Qu'est-ce qui se passe là? Ça, c'est vous. Beaucoup ces histoires de famille en ce moment. Alors, la famille, ça peut être aussi un groupe de personnes. D'accord? Bon, voyez, on parle d'union. On parle d'un groupe de personnes. Voilà, qu'est-ce que ça parle? Ça cancane. Oh. Ça cancane énormément, là. La famille peut être aussi une société. Donc, on me dit qu'il y a des gens, là, qui s'unissent. Moi, je le ressens un peu malsain contre vous, mais vous avez la réussite. Il y a une volonté, là, de parler. Je ressens beaucoup de personnes qui s'unissent, là. Et qui parlent. Ça parle sur vous. D'accord? Vous avez un environnement. C'est peut-être professionnel, familial, amical, ou dans les lieux dans lesquels vous avez une activité, où vous côtoyez des gens dans des lieux sociétals. Bon, en tout cas, on nous parle de personnes. Ah là, ils prennent plaisir, on me dit. On me dit, ils prennent plaisir à parler sur vous, là. Mais bon, vous avez la réussite, d'accord? Qu'est-ce qu'ils veulent, là?
Pourquoi ces personnes, elles parlent autant sur vous, là? C'est comme si vous étiez... Ah, on me dit, il y a un rapport de force. C'est ce qu'on me dit. Un rapport de force, vous voyez. C'est comme si on voulait vous faire plier. C'est comme si on voulait vous faire abonder dans leur direction. C'est comme si vous deviez absolument... et ces personnes, on me dit, exigent que vous soyez comme elles veulent que vous soyez. C'est dingue. C'est fou. C'est fort le message. Et on me dit, il y a un rapport de force. C'est-à-dire que vous êtes certainement intègre dans vos souliers, droite. Vous faites ce qui vous semble bon. Mais pour eux, ça ne leur convient pas. Et c'est vraiment le mot qu'on m'a envoyé. Rapport de force, c'est... Ils font en sorte de mettre des actions pour vous obliger à vous plier. Ouais, il y a une guerre d'ego. Excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'on vous surveille aussi. Une guerre d'ego. Le message est arrivé fort au niveau des mots. Je ne pourrais pas vous les redire. Vous voyez, on me dit que c'est maintenant. Alors, qu'est-ce qu'elles ont? Ouais, vous allez avoir la paix. Vous allez avoir la paix. Si vous ne rentrez pas dans leur jeu, si vous ne rentrez pas dans leur conflit, dans leur rapport de force, comme on m'a expliqué, ils vont lâcher prise et vous allez avoir la paix. D'accord? Donc donnez-leur, j'ai envie de dire, les miettes, donnez-leur ce qu'ils ont envie d'avoir. Et vous, ils vont vous foutre la paix. Excusez-moi l'expression, mais c'est ça qui me vient. Vous voyez, la grâce sur les trahisons. J'ai des personnes qui vous épient, là, qui vous surveillent. Hein. C'est fou, ça. Hein. Vous voyez, sur les conflits, qui vivent dans le conflit, qui se nourrissent de conflits. Donc si vous ne les nourrissez pas de ça, ils vont se détourner de vous, ils vont lâcher. Alors, vous voyez, on en appelle à votre intelligence, on en appelle à votre sagesse, à votre capacité de vous adapter face à ce contexte-là. D'accord? Bon, de toute façon, c'est pas bien méchant. Une mauvaise passe à vivre, là, quelque chose à passer, et ça va aller mieux. Ça va aller mieux parce que vous n'allez pas jouer leur jeu, et donc ils vont se lasser. Je ressens qu'ils vont se lasser, vous savez. À partir du moment où ils vont essayer de s'agripper sur vous en provoquant le conflit, ils vont voir que vous ne répondez pas, ils vont glisser. Vous allez, vous faites le choix d'énergie de joie, de bonheur. Vous privilégiez votre santé, votre bien-être. J'ai les nouvelles. Ok, j'ai le bonheur. Les nouvelles. Un départ. Ok. J'ai un autre message qui arrive. Alors, j'ai l'appui quand même qui ressort depuis tout à l'heure. Ça peut être soudain. J'ai le bien-être dans une entreprise. Là, ce qui peut éventuellement ressortir, vous voyez, sur les trahisons, l'appui. Vous pourriez avoir l'opportunité de quitter ce contexte parce que vous allez recevoir d'excellentes nouvelles et vous allez décider de vous éloigner de cette situation. Alors, c'est quoi ces nouvelles-là? Ça peut être aussi lié à cette situation, comme il y a une autre situation. Peut-être que vous attendez des nouvelles pour partir, pour faire un voyage, vous voyez. J'ai les échanges, donc des nouvelles, ça discute, d'accord? Vous allez beaucoup parler là. Des bonnes nouvelles. Sur le départ, ça concerne quoi? Une invitation, vous allez devoir vous déplacer. Il y a cette idée de déplacement pour rencontrer quelqu'un là. Dans quel domaine ce bonheur là? Dans quel domaine ce bonheur? Oh, bah, c'est extrêmement bénéfique. Positif, j'allais dire, on m'envoie, c'est bénéfique. On arrache le mot le mot de la bouche. Quelque chose de bénéfique. Des nouvelles qui vont vraiment vous combler, vous remplir de joie, de bonheur. Peut-être même avec les trafics, l'échange, des discussions. Vous voyez, les nouvelles, c'est pas obligatoirement un SMS ou un mail. Là, j'ai des échanges. Des échanges, une invitation, l'opportunité de se rencontrer, c'est ce qu'on me dit. D'où ce déplacement-là. Donc, c'est pourquoi? Ça concerne quel domaine, s'il vous plaît, les guides? On me dit que c'est une grâce pour vous. Une grâce qui arrive.
On voit qui arrive. Donc elle n'est pas encore là. C'est quelque chose qui va se présenter dans les jours, les semaines à venir. Ok. Une belle grâce pour vous. Dans quel domaine? Dans quel domaine de votre vie? J'ai la trahison. Et j'ai la fin. On me disait, regarde le dodax. C'est la fin des trahisons. Donc, ces échanges, ces communications qui viennent à vous, vont vous permettre de sortir d'un contexte de trahison, de manipulation, de conflit. Donc, c'est certainement ce qu'on a vu avant. Comme si vous alliez faire en sorte d'une part de sortir de ces énergies de conflit et de dispute qui nourrissent ces personnes, et d'autre part avoir une opportunité providentielle qui vient par des communications, des échanges et la mise en place d'un rendez-vous. D'accord? Quelque chose d'inattendu. Donc ça va vous permettre de vous éloigner de personnes assez malsaines là, de personnes ici qui ont des pensées limitantes ou qui vous enferment ici dans des attentes particulières. Et on l'avait vu avant avec la ligne. Vous savez, on m'avait envoyé très fort en message des personnes qui veulent vous faire plier à leur façon d'agir et de faire. C'est ça en fait. Ça va mettre fin à ça. Des pensées, vous voyez, très limitées. On fait comme on a envie qu'on fasse et pas autrement. Vous voyez, il y a cette idée de... il faudrait surtout pas que les idées viennent de vous. Vous voyez? Ouais, vous subissez une situation, mais vous avez cette capacité, cette sagesse d'esprit de ne pas rentrer dans leur jeu. Donc ces personnes, on me dit, n'ont pas de prise sur vous. D'accord? Là, j'ai une personne assez sage. On me dit qui sait se positionner quand elle doit le faire et qui sait ne pas agir aussi quand elle ne doit pas le faire. Quand elle doit le faire, excusez-moi. En fait, vous voyez, j'ai vraiment ici une énergie féminine qui a compris que tous les combats dans la vie n'étaient pas bons à mener. Elle sait où sont ses intérêts et avec certaines personnes, elle a bien compris que là, ça n'en valait pas la peine, qu'il valait mieux les laisser dans leurs énergies, plier à leur faveur dans un premier temps pour qu'on lui foute la paix, d'accord? Alors, sur cette femme-là, il y a vraiment une surprise. Que peut-on me dire de plus par rapport à... Vous voyez, une personne qui est très sage, qui sait poser les bonnes attentions, qui sait poser les bonnes actions au bon moment. C'est ce que l'on me dit. J'ai les pleurs. Ouais, j'ai des personnes qui veulent la détruire, là. L'anéantir. Super. On me dit que cette situation est complètement stérile. Au niveau émotionnel, c'est trop lourd. Trop lourd ce que subit cette femme. Ça peut même être du harcèlement, hein, je vous le dis. Quand on a des personnes qui n'ont, on me dit qu'une seule et unique vision et ligne de conduite, c'est ce qu'on me dit, qu'une seule et unique ligne de conduite, donc une seule façon de voir les choses. C'est terrible parce qu'en fait, ces personnes-là ont souvent tendance, comme vous projetez sur elles, mais des évidences, à vouloir vous faire plier à leur manière de faire pour en fait tout simplement enlever la gêne que vous faites, que vous mettez en avant. Voilà. Alors, souvent, c'est des gens qui sont en porte-à-faux, qui préfèrent ne pas se remettre en question et corriger leurs erreurs, ou qui ne veulent pas montrer des dysfonctionnements, par exemple, dans des sociétés ou même des administrations. Et donc, au lieu de se remettre en question et de se dire, voilà, on va changer, on va corriger, ben non, ils préfèrent détruire les gens qui exacerbés, on me dit, qui mettent en avant ben, leur défaillance, hein, tout simplement. Hein. Vous voyez, on parle de conflits, c'est que ça, que des conflits, que de l'instabilité, pas de plaisir, que du vol, de l'abus. Ah, cette situation est vraiment pas belle, mais la bonne nouvelle, pour le coup, c'est le cas de le dire, j'ai des échanges qui vont vous permettre de sortir de cette situation et on avait la carte bleue. Et on parle bien dans une entreprise, une énergie masculine qui est reconnue et respectée. D'accord? Donc il serait vraisemblable que là, pour cette féminine qui se reconnaîtra, vous allez avoir un contact, une personne qui est bien implantée,
que l'on respecte, qui va vous contacter, qui pense à vous là. Quelqu'un qui pense à vous, qui pense à vous appeler et vous proposer quelque chose. Bon, j'aurais envie de dire, vu la carte qui est là, la carte bleue, quand cette personne va revenir vers vous, c'est extrêmement positif parce que ça va vraiment vous permettre, on avait le départ et là on m'envoie le mot éloigner, de vous éloigner de toute cette situation malsaine. Et on me dit que ce bonheur est vraiment pour vous un changement qui va être bénéfique et où vous allez retrouver une santé. Mais en effet, vous voyez, on me dit que cette surprise de la vie, là, a du retard. D'accord? Il y a du retard, là. Alors, est-ce que cette personne... oui, j'ai le bien-être et l'accident et la maladie. Est-ce que cette personne qui devait vous recontacter est tombée malade? On peut me dire ça. Ou que c'était pas prévu, vous voyez, il y a eu quelque chose par rapport à son bien-être. Peut-être que cette personne était malade et que donc ça lui a enlevé toute capacité à agir parce qu'il était peut-être arrêté. Je ressens un truc comme ça. Ou peut-être a-t-il, vous voyez, la maladie dans son foyer. Peut-être qu'il y a eu ici des problèmes dans sa vie privée qui font qu'il a dû reporter cet appel téléphonique. En tout cas, vous avez bel et bien pour moi une personne qui pense à vous, d'accord, qui va vous sortir de cet emprisonnement dans lequel vous tournez en rond, là. Vous tournez en rond. Des fois, vous savez, on est dans des situations, on aimerait en partir. On peut pas parce que on est tenu aussi au niveau finance. Et donc, on est obligé de s'adapter. Pour moi, c'est ce que cette femme a fait. Je reviens, mes belles âmes, je vais me chercher mon petit thé. D'accord ? Voilà. Hop. J'aime bien faire ça parce que ça me permet de m'ancrer. Vous voyez, ça me permet de couper aussi un petit peu. Alors, ce premier message pour moi concerne le professionnel. Enfin, c'est plutôt positif, hein. Franchement. Ok. Allez, on va avancer. Et alors, ce qui est très drôle, regardez, c'est qu'on me montre l'oracle des miroirs et j'ai la jalousie. Donc, pour moi, dans cet environnement-là, des personnes qui sont jalouses. Vous voyez, j'ai le retour, la jalousie, la trahison. Des personnes qui n'ont de cesse d'être jalouses, de vous faire des sales coups, hein, excusez-moi, des petits coups de pute, hein, on va le dire. Et vous voyez, derrière, j'ai le cadeau. Le cadeau, quelqu'un qui prend une décision, le cadeau qui arrive et j'ai le changement. Donc vous allez sortir de cet échec. Il y a quelqu'un qui tranche là. J'ai la loi qui voit ce qui se passe. Comme quelqu'un qui voit ce qui se passe. Et j'ai le miroir magique. Et regardez derrière, j'ai les correspondances. C'est un truc de fou. Des correspondances qui vous permettent de couper. Vous voyez, de vous couper. J'ai l'argent, un renouveau financier, un choix. Quelque chose qui... Vous voyez, les discussions qui ont mis du temps à arriver. Moi, je vous dis, cette personne a peut-être été malade. J'ai la gestation, le rendez-vous, le nouveau départ, quelque chose qui vous fait plaisir et qui va vous nourrir d'amour là, et la tranquillité. Donc, c'est extrêmement positif. Hein. Ok. Vous voyez, les jalousies dans votre environnement, autour de vous, vous avez énormément de personnes jalouses. Énormément, mes belles âmes. Allez, on y va. Alors, j'ai une petite âme qui m'a aussi dit oh, les vidéos sont un peu longues, mais merci quand même, chaman. Ben écoute. Je suis désolée ma belle, je passe les messages et je ne suis pas maître du temps. Donc je fais au mieux, mais tant que tu es satisfaite, je suis heureuse. Également, j'ai des personnes qui me disent, on aimerait des messages plus ciblés. Mais les messages, vous savez, moi je ne les oriente pas. Donc je les laisse venir. Je peux très bien prendre Béline et avoir du sentimental comme avoir du professionnel. Vous voyez, on me dit, il n'y a rien d'accès. C'est pas moi qui décide. Mais je fais au mieux, mes belles âmes, pour vous donner les messages à l'instant T. On parle de contrat. Là, pour moi, c'est assez sympa parce que vous allez signer un contrat et là, ça va faire des jaloux. D'accord? Vous allez avoir un accord et ça va faire des jaloux. Vous allez aboutir et ça va faire des jaloux. Moi, je vous dis, il y a un sacré cadeau. Vous voyez, comme si la loi divine allait tomber sur cette personne. Et si elle vous en fait subir des choses depuis un certain temps, peut-être même plusieurs années, voilà, on me dit que ça ne sera plus de leur compétence. Vous voyez, il y a cette idée que quoi qu'elles veulent faire contre vous, elles ne pourront pas contrer cette intervention divine. Donc, et on me dit, laissez-les.
Laissez-les parce que de toute façon, quoi qu'il advienne, vous avez une victoire. D'accord? Et tout va se mettre en lumière. Ok, super. Allez, on y va. Ça revient. Compromis. J'espère que vous voyez bien. Compromis. La maison. Inattendue chance. Les discussions. On se met d'accord, là. Il y a une conciliation, on trouve un compromis par rapport à un foyer. On parle de discussion. Oh oui, j'ai une belle victoire. Mais j'ai vraiment cette idée de conciliation. Alors, conciliation avec qui? J'ai la fin. Compromis de quoi? Oh, par rapport à une somme d'argent. Donc là, pour les personnes qui attendent de vendre leurs biens, leur domicile, on me dit, des compromis arrivent vers vous. Vous allez vous mettre d'accord sur une somme d'argent. Ça passe par... Vous allez discuter. Voilà. Vous allez discuter. Bon, ben vous vous en voulez, je dis n'importe quoi, moi. 110 000. Bon, ben nous, on propose 90. Bon, ben on coupe la poire en deux, ça sera 100 000. Vous voyez, il y a cette idée-là. Là. Sur des blocages, là. Ok. Allez. Et toujours cette jalousie. Je vous dis que vous allez avoir des personnes autour de vous qui vont être terriblement jalouses de votre réussite. Parce que pour moi, j'ai toujours une belle victoire. Et on me parle aussi bien au niveau professionnel que là, dans votre vie privée. Parce que pour moi, là, la maison, c'est vraiment, pour le coup, votre vie privée. D'accord? Intime. Votre lieu d'habitation, c'est pas le professionnel. Et là, j'ai le travail. Ben, ça continue. Pourquoi le travail? Je vais juste éclaircir, je vais la remettre dedans. J'ai le passé, changement. Bon, on nous convient que vous changez bien de travail, mais là, c'est un autre message. Ah, ok. Donc, des personnes jalouses. Ah, vous savez quoi? Tout est lié. C'est un truc de malade, ce tirage. Vous voyez, ce qui va se produire, c'est que vous allez avoir votre vie qui va changer du tout au tout. Que ce soit au niveau de votre lieu d'habitation que votre travail. Et j'ai bel et bien l'impression que vous attendiez peut-être de vendre votre maison ou votre appartement, tout du moins votre domicile pour pouvoir avancer. Et j'ai bel et bien l'impression que d'une part, vous allez vendre votre domicile et d'autre part, il y a cette proposition professionnelle qui vient à vous. Donc, vous avez peut-être des personnes, et c'est pour ça que j'avais la clairvoyance, vous avez peut-être ouvert les yeux sur des personnes au travail qui se disent être vos amis. Et en fait, vous allez voir, elles vont être mortes de jalousie. Parce que quand elles vont apprendre, et j'ai toujours cette discussion, vous voyez, ces gens qui parlent, on l'avait en entrée de jeu. Ça ne cesse de parler sur vous, sur votre vie, sur ce que vous faites dans votre vie. C'est très intrusif. Et j'ai l'impression que ces personnes veulent tout savoir. Donc elles se font porter ici. Elles se font, le retour, j'ai vraiment la joie et le retour qui revient vers vous là. Ces personnes-là, on me dit, elles parlent sur vous, que ce soit sur votre vie privée, ce que vous faites au quotidien, vos passions, vos loisirs, votre maison et le travail. J'ai l'impression que ces gens, en fait, s'immiscient dans la totalité de votre vie. Donc au travail, elles vous conditionnent dans des comportements parce que ça les rassure. Elles parlent de vous sur votre vie. Et là, je ressens une jalousie profonde par rapport au fait que l'abondance vient et rentre et frappe à votre porte, rentre dans votre vie. Donc vous allez avoir des compromis, vous allez réussir pour moi une signature au niveau de votre maison, et en plus vous allez changer de travail. Mais elles vont être folles, hein. Elles vont être folles ces personnes-là, hein. Oui, parce que vous voyez, elles se sont engagées entre elles, c'est ce que je ressens, elles se sont engagées entre elles, et je vous l'avais dit, des unions. Vous voyez, elles ont passé des unions, elles ont fait des pactes entre elles, pour ne pas que vous avanciez, pour ne pas que vous soyez heureuse, et ben pas de bol, hein. Parce que regardez ce qui vient vers vous. Réussite totale. Donc ces personnes qui se sont unies entre elles, qui ont scellé des pactes là, de toute façon on me dit elles s'auto-enferment entre elles, donc c'est pour ça qu'elles n'évoluent pas. On me dit qu'elles sont extrêmement jalouses de votre abondance, et pour moi le fait que vous réussissiez à vendre votre maison, ça va les rendre folles. D'accord? Parce que pour moi j'ai bel et bien
la réussite sur des compromis financiers. Ici, on se met d'accord par rapport à la vente d'une maison. Donc, vous allez quitter un lieu d'habitation. Et on me dit que ces personnes, entre guillemets, faux amis, là, dans votre travail, ça va les rendre, mais elles vont péter un câble. Je vous le dis. Vous voyez, j'ai la loi. Il y a justice divine, hein. Il y a justice divine sur ces personnes qui vous polluent votre existence et cette maison. Il y a une intervention divine, là. Et les deux sont liés. Ah, et puis j'en vois une, là, une blonde, excusez-moi. Elle n'arrête pas de cancaner. Elle n'arrête pas de cancaner. Vous voyez, j'ai les changements. Elle est terrible, hein. Ben, vous allez mettre de la distance avec tout ça. Ben oui. Le fait que vous réussissiez dans vos projets de vie, aussi bien vie privée que professionnelle, vous voyez, j'ai l'ouverture. Il y a des ouvertures qui arrivent vers vous. Ça y est. Ça y est, je pense que là, comme je dis, vous avez ramé. Et là, ça arrive. Ça y est, enfin une justice divine qui se manifeste et qui va vous permettre de mettre une distance avec toutes ces personnes toxiques. Vous aviez peut-être même des gens dans votre environnement de maison, d'accord? Donc soit vos voisins, c'est vos voisins aussi qui cancanaient. C'est horrible. Et là, vous allez vous sortir de deux situations. Une situation professionnelle parce que quelqu'un intervient pour votre compte, il y a eu un peu de retard, et votre maison là. Ouh, la vache. Bon, bah écoutez, c'est top. Et plutôt des messages positifs, mais je ressens que ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Cette jalousie là, c'est terrible. Terrible. J'ai envie de dire à ces gens-là, et vous faites quoi pour avancer dans votre vie? Voilà. Vous vous donnez les moyens d'avancer dans votre vie? Arrêtez de jalouser les gens. Arrêtez de lâcher votre venin sur les autres et vraiment accomplissez-vous pour vous. Voilà. Alors, on va aller voir. On va prendre celui-ci. Prendre quelques cartes de celui-ci. J'ai l'enfant. Il y a bel et bien un nouveau départ, vous voyez? Là, je vous le dis, hein, justice divine pour une femme. Pouh, ça tombe là. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Oh ben, au moment où je dis ça, regardez. La carte, elle tombe. Et vous savez laquelle c'est? L'attente et la stagnation. Donc, il y a bel et bien pour moi une intervention divine liée à une période, mais vraiment où il ne s'est rien passé là. Oh, puis c'est drôle, regardez. Regardez l'image, ce que ça fait. Ça fait une croix. Regardez, ça fait une croix là. C'est dingue. Ouais, je l'ai vu en regardant la caméra. Regardez, ça fait une croix. Donc on me confirme là, la justice divine là. Un nouveau départ pour cette féminine. Bon, c'est super. Et on me dit 9 et 1, 10, on me dit la fin de l'attente. La fin de l'attente, l'abondance arrive dans la vie de cette femme. J'ai l'homme. Ok. Il me parle aussi de yang, d'action. Et là, on me parle pour moi, je ressens comme ça, d'une énergie masculine. Oh. L'adultère. Bon, j'ai un homme qui fait... voilà. J'ai la sexualité qui se montrait. J'ai un homme un peu volatile, là. D'accord? Avoir plusieurs conquêtes, ça lui déplaît pas. Oh, j'ai le soleil. Alors, on peut nous parler d'adultère dans un mariage. De nombreux adultères, nombreuses propositions. D'accord? Ça, je vais enlever ça. Message éclair, nouveau départ pour cette féminine. Et là, on va sur le sentimental, mes belles âmes. Donc là, j'ai un homme, adultère. Qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Alors, est-ce que c'est cet homme qui a vécu un adultère? Est-ce qu'il... Oh, ben dis donc, j'ai les meilleures cartes. Oh, puis j'ai la protection. Oh, c'est beau, ça. J'ai surtout le chiffre 11. Qui nous parle de flammes jumelles, de liens sacrés. Alors, pourquoi j'ai le soleil? On va aller voir. Meilleure carte. Quel est le message qui arrive pour nous? Oh, j'ai les nouvelles cet automne. J'ai un homme là qui revient à la communication. Dis donc, pour cette féminine, j'ai l'impression que tout bouge en même temps. Elle a mangé son pain noir, là, elle a attendu longtemps. Pour que l'attente et la stagnation sortent aussi vite, c'est longtemps.
Et on me dit que les transformations sont en cours depuis cet été. Alors peut-être que vous ne les voyez pas, mais on nous dit bien que c'est bel et bien là. Qu'est-ce qui se passe avec l'adultère? Qu'est-ce qu'il a, ce garçon? Pourquoi j'ai un adultère, là? Pourquoi j'ai la carte des serpents, de l'adultère? Merci. J'ai une rencontre. Et elle voulait se montrer tout à l'heure. Ok. Pourquoi la rencontre? Et mon guide, pourquoi la rencontre? Mariage, union, déménagement. Oh, bah dis donc. Quelqu'un qui veut vous revoir là. Une personne qui veut vous revoir. Ah oui, j'ai l'invitation, elle est sortie. Bon, j'ai bel et bien un homme là, un masculin, qui revient vers vous à la communication et qui veut vous revoir. Avec le déménagement, on peut me parler de déplacement vers vous ou de quelqu'un qui se dirige vers une union ou un mariage, vous voyez? On me dit que ça peut être ses objectifs, ses futures envies. Pourquoi j'ai l'adultère? Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez? Et vous voyez, je recoupe, j'ai encore la sexualité. Il s'est passé quelque chose avec ce garçon. Il était peut-être pas disponible. Vous voyez, on me dit qu'il y a quelque chose qui s'est terminé dans sa vie. Il y a eu une transformation par rapport à ce garçon. Il y a quelque chose qui prend fin. On me dit une fin. C'est quoi la sexualité et l'adultère là? C'est inattendu. Totalement inattendu. Le truc improbable. Oh, comment elles viennent bien aujourd'hui. Une jeunesse et des idées mélancoliques. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire là? On peut nous parler d'un homme qui peut être nostalgique de son passé, de l'époque où il était jeune. Donc, ce garçon, on vient de nous donner le message. Ok. C'est quelqu'un qui a grandi. C'est quelqu'un qui a pris en sagesse, en maturité. Peut-être quelqu'un qui vous a trompé. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a trompé là? J'ai la maladie. Ouais, quelqu'un qui était peut-être dans la dépendance sexuelle. Parce que vous voyez, avec la maladie, on parle de... Ou quelqu'un qui a pu tomber malade, qui s'est reposé. Et qui sort d'un emprisonnement. Vous voyez, on a vraiment cette idée de sortir ici d'un emprisonnement. Donc vous adaptez. Peut-être une personne qui a pu être dans des comportements d'adultère, de tromperie, de mensonges, d'attraction liée au charnel. Et là, il sort de cet emprisonnement et il a envie d'autre chose. Il y a vraiment cette idée de soleil, de lumière, d'envie d'union, de déménagement, de s'investir, d'être présent. J'ai les nouvelles et cet automne. Cette personne va vous redonner des nouvelles cet automne. Donc adapté. Hein. Alors quand je dis adapté, ça ne veut pas dire tout déformer. Parce que je vois des personnes qui se plaignent, c'est pas ça. Enfin, les gens me disent vraiment que je me trompe, mais ils déforment complètement la guidance pour l'adapter à leur situation. Bah non, non. Quand je dis adapter, ça peut être cet homme comme ça peut être vous, voilà. Mais ça sert à rien de changer complètement là. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, mes belles âmes, il n'y a pas de souci. Si c'est pas cette vidéo, ça sera une autre. D'accord? C'est quelqu'un qui est parti à l'étranger là pour le travail. Qui a des idées mélancoliques là. D'accord. Bon, on va les voir. Que peut-on nous dire par rapport à cette personne là? Je vais enlever un peu les cartes. Qui revient vers vous, à la communication. Dis donc, ça bouge là. Moi, j'ai une féminine pour qui là, ça bouge. Hein. L'attente est terminée. On a une intervention divine. On l'a vu. On peut nous dire quoi par rapport à cet homme? Bon, c'est quelqu'un qui a des craintes, qui est craintif, qui a peur. On dit craintif. Craintif. Et qui doit reprendre, voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. C'est quelqu'un qui a peut-être aussi maintenant travaillé sur ses peurs et qui reprend confiance en lui. Alors, sur cet homme-là, qu'est-ce qu'il a là? Il a pu être victime d'un adultère aussi. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça.
J'ai la sexualité qui ressort encore. Vous voyez, il y avait un besoin de rééquilibrer ici. Pour moi, une dépendance au sexe. Hein. Un besoin de se rééquilibrer par rapport à ce que l'on désire au niveau charnel. J'ai la triangulaire. Ah oui, ces énergies. Ces énergies triangulaires. J'ai l'enfant. Et ce nouveau départ. Alors, on me dit que ça peut être une personne qui ne veut pas avoir d'enfant aussi. Vous voyez? Ok. Ça peut être aussi vos énergies. Alors, on va voir. Pourquoi l'équilibre et la sexualité? Blessé, il a été blessé ou il vous a blessé? Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, c'est cet homme. On est bien sur ces énergies masculines, on y reste. Alors, on peut me dire aussi que c'est une personne qui a des troubles, qui a eu des troubles liés au charnel, au sexe. Il y a une enfance difficile, vous voyez. Il y a des blessures liées à son enfance, là. C'est ce qu'on me dit. Ok, je comprends. Une personne qui a eu de grosses blessures liées à son enfance, là. Une enfance difficile. Vous voyez, des choses dont il ne parle pas et qui le perturbent. Bon. Sur cette sexualité, cet équilibre. Ouais, vous voyez, il le garde pour lui. Il n'en parle pas de ça. Hein. Il n'en parle pas des blessures liées à son enfance, là. J'ai la réconciliation, j'ai quelqu'un qui veut se réconcilier. Sur la sexualité et l'équilibre, on retrouve une joie. Donc on retrouve des envies, mais qui sont, je dirais, tout à fait naturelles. Il n'y a pas d'excès. Cet homme s'est rééquilibré au niveau de ses attentes et de ses besoins au niveau du charnel. D'accord? Vous voyez, j'ai la femme, la trahison et la pause. On s'éloigne d'une personne aussi, là. On coupe. Ok. Donc ce garçon revient au contact cet automne, vous invitez, on l'a vu. Et veut-on me dire de plus aussi sur cet homme? Donc c'est une personne qui porte en lui la blessure du rejet. C'est peut-être certainement ça qu'il a vécu étant petit. Et on me dit qu'il ne le divulgue pas, il n'en parle pas. Peut-être qu'il a été rejeté. Peut-être que c'est un enfant qui n'a pas été désiré, vous voyez. Et qui a grandi dans une famille où il s'est senti rejeté tout le temps. Parce qu'on n'en voulait pas. Et je vous l'ai dit, on ne voulait pas d'enfant au départ, rappelez-vous. Donc cet homme, à mon avis, a grandi au sein d'une famille et s'est continuellement senti rejeté. Pauvre garçon. Là, on parle d'une personne qui, d'où ses peurs, ce manque de confiance en lui. Vous savez, quand on est rejeté par sa propre famille, c'est très dur de se construire. Et vous voyez, quelqu'un qui n'était pas désiré et qui a dû se construire dans une famille qui a certainement lui a fait porter le fait de sa présence. En fait, vous voyez, il y a eu cette idée de se venger parce que il était là. C'est pas terrible là le message. On parle d'un homme qui a beaucoup souffert là quand même. Hein. Il revient là, il revient vers vous. On est en train de vous expliquer. Vous voyez, il y a une grosse colère par rapport à ce rejet, par rapport à ce qu'il a vécu dans sa famille. Ok, on est en train de vous expliquer le profil de la personne. Ok, j'ai l'éphémère. D'où ces relations éphémères, d'où également le fait qu'il n'arrivait pas à s'investir dans une relation équilibrée, tant sur le charnel que l'investissement. Je ressens que ça a eu un impact sur sa vie au niveau de ses relations. C'est peut-être quelqu'un qui, comme il avait été rejeté, avait peur d'être rejeté, vous voyez, et était dans une société de consommation. J'ai vraiment bel et bien une personne qui veut vous parler là, qui veut revenir, qui s'est allégé d'un poids, peut-être de cette blessure. Oui, voilà, on a l'engagement, il a coupé. Alors, on va aller voir. On va aller voir ce qu'on veut nous dire par rapport à la... J'enlève ce message. J'ai la séparation. Qu'est-ce qu'il a, ce garçon? Qu'est-ce qu'il a, ce garçon-là? On peut nous parler d'une personne qui
Soit vous êtes séparé de lui, soit il vient de terminer, il vient de se séparer. D'accord? Le travail, moi je ressens plus une personne, vous voyez, qui a coupé avec certaines énergies, qui a fait un travail sur lui, un travail d'approfondissement par rapport à l'amour. Vous voyez, il y a cette idée d'avoir coupé, vous voyez les énergies positives. On a coupé avec quelque chose, on a fait un travail sur soi extrêmement positif par rapport à des énergies d'amour. Et c'est pour ça que cette personne, elle revient. Elle avait peur d'être rejetée en amour. Il y a vraiment ici une personne qui avait peur d'être rejetée en amour. Soyez bienveillant, bienveillante quand cette personne va revenir vers vous. J'ai la triangulaire. Vous voyez, par rapport à ces énergies de rejet. On peut aussi nous dire que c'est une personne qui a effectué un travail, un cheminement, parce qu'il était dans des comportements d'adultère, qu'il n'arrivait pas à s'ancrer dans une relation stable, et que là, il a réellement eu des compréhensions par rapport à tout ce qui est triangulaire et adultère. Et vous voyez, au moment où je vous dis ça, je ne l'avais pas vu, j'ai la guérison. Donc c'est quelqu'un qui sort de ses comportements d'adultère. Euh, Comme si maintenant, il allait réussir à s'inscrire dans une relation stable et durable, comprendre qu'on ne va pas le rejeter. Ok, sur le travail. Vous voyez, il y avait des choses à comprendre, j'ai la confusion. Il y avait des compréhensions à avoir. Des communications, cette personne, elle avait besoin peut-être de parler à quelqu'un. On avait, vous voyez, ce secret qu'on garde lourdement ancré en soi. Il a peut-être ici, vous voyez, j'ai des compréhensions. C'est peut-être une personne qui a réussi à avancer parce que il a communiqué, il a verbalisé les choses et jusqu'à présent, il le gardait pour lui. Ok. Et quoi d'autre? Et il va peut-être même vous en parler. Vous voyez, il va faire le choix de vous envoyer un message, de vous contacter. C'est assez inattendu. Et c'est lié, vous voyez, au fait de vouloir se réengager avec vous. Tentez ça. Alors, ce qui me vient très fort en canalisation, c'est qu'il se dit, bah, de toute façon, je vais tenter le tout pour le tout. Voilà. Quitte à la perdre, au moins essayer de la récupérer. Vous voyez, il y a cette idée-là. Cette idée de se dire que de toute façon, qui ne tente rien n'a rien, quoi. Au pire, il est plus avec vous et bah, il essaye, ça marche pas, tant pis. Mais si ça marche, vous voyez, c'est bingo. C'est vraiment ça qu'on vient de m'envoyer. C'est-à-dire que cet homme qui peut-être n'avait pas peur, qui reprend confiance en lui, se dit de toute façon, il vaut mieux essayer que de laisser passer ma chance. C'est un peu ça l'idée. Ok, c'est ce qu'on vient de m'envoyer très fort là. Donc cet homme va surpasser ses peurs, tout simplement parce qu'il a repris confiance en lui. Et il se dit, bah, de toute façon, ça me coûte rien d'essayer. Voilà. Bon, bah écoutez, je suis contente de vous en donner cette capsule. On va, euh, on va finir, si vous le permettez, avec quelques cartes de l'Ocean View et du Visionnaire. Comme ça, vous le voyez à l'action. Et si vous voulez le commander, n'hésitez pas. Il est d'ores et déjà disponible. Toutes les commandes de la semaine ont été envoyées. Voilà, il est vendu avec sa petite boîte. Une petite boîte toute simple, hein, mais ça permet de protéger les cartes. Et puis c'est joli. J'ai le courage. Vous voyez, cet homme, il va... Ça arrive vite, hein. Cet homme, il va avoir le courage, là, de vous contacter. De s'écouter. Et c'est ce qu'on vient de m'envoyer en image. Je le vois se dire, de toute façon, quitte à pas être avec elle, autant essayer. Si ça marche, tant pis, ça marche pas. C'est vraiment ça. Et on me dit oui. Vous voyez, il a fait vraiment un travail sur lui. Il a lâché des choses, ce garçon. Il a lâché des choses par rapport à son passé. Hein. On nous le redit là. Hein. Il a vraiment fait un gros travail. Je pense que cet homme n'était pas désiré. Et qu'on lui a fait porter le poids de cet échec-là. Terrible. Alors, je vous dis. On a
Quelqu'un qui a repris ses forces. Vous voyez, qui a repris courage en lui. Confiance en lui. C'est cool. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps, mais on parle de votre âme sœur, là. On parle de votre âme sœur, là. D'accord? Quelqu'un qui dépasse ses peurs et qui vous contacte. Regardez, j'ai l'acceptation. Il accepte ce qu'il a vécu. On lâche une colère. On lâche un passé. On me dit résilience. Il y a cette idée de résilience. D'accepter que on ne peut pas changer son passé, mais l'on peut changer son avenir. Vous voyez, on est maître, on ne peut pas changer ce qui n'est pas de notre propre ressort, c'est ce que je ressens ici, mais on peut changer sa vie. Vous voyez, on peut faire de sa vie ce que l'on désire et ce que l'on en a envie. C'est ça que cette personne, il a compris. Regardez, je ne l'avais pas vu, j'ai la transformation. Voilà. J'ai les bons moments. Oui, maintenant, il veut que du vrai. Que du vrai, que des bons moments. Il a envie d'une famille. Il est prêt à se construire dans un engagement. C'est beau. Cet homme, il comprend qu'on ne peut pas tout contrôler et qu'on n'est pas maître de l'action et je dirais de ce que pensent, de ce que disent et de ce que font les autres. Vous voyez, il a envie de créer ça. Hein, il a envie de générer ça. Hein. Une famille remplie de bonheur, de choses vraies. C'est beau, hein. C'est très beau, là, hein. Ce garçon, il revient de loin. Et au moment où je dis ça, regardez ce qui tombe. Les nouvelles, les messages. Donc, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Et on me dit, c'est sans faute. C'est sûr. C'est sûr, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Qui a pu vous mentir et avec qui c'est fini. Vous voyez, on me le dit. Trahison, la fin avec une femme. Comme on nous dit qu'il peut se libérer d'une situation avec une femme. D'accord ? Alors moi, je ressens plus quand même que c'est quelqu'un qui vous a menti, qui est resté dans ses déboires sexuels. Vous avez mis fin et vous avez guéri de cette relation et on me dit que vous lui aviez tendu la main en plus. Hein. C'est ça que je ressens là, mon ressenti. Cet homme, il vous a fait du mal. Ok, bon, il va vous contacter. J'ai l'enfant. Moi, pour moi, il veut un nouveau départ avec... Regardez, il veut un nouveau départ avec vous. J'ai l'engagement sur la famille. Il veut un nouveau départ avec vous, ce garçon. Allez hop, le visionnaire, il va tout nous torcher en 2 minutes. Ouais, il veut de l'amour. La carte de l'amour. Il veut vous aimer. Il veut vous faire peut-être un enfant. Il veut une vie de famille. Il veut se construire avec vous. Et au moment où je dis ça, regardez, j'ai ses souhaits. C'est ses souhaits, c'est ce qu'il veut. Oh, c'est trop beau. Quelqu'un qui a beaucoup pleuré, qui vous a beaucoup regretté. Et qui revient là. Qui revient, alors peut-être parce qu'il déménage. Vous voyez ? C'est beau, hein? Il revient vers ses envies, là, cet homme. On me dit qu'il se recentre sur ses envies, là. Et j'ai les flammes jumelles, je vous en avais parlé tout à l'heure. Il y a un parcours FJ, là. On sort des conflits, des déséquilibres. Hein, et pour moi, la source a poussé. On nous dit une belle résilience. Voilà, ce qu'on me dit, vous savez quoi? C'est une belle victoire pour la source. Donc, je pense que ce lien va générer énormément de belles choses. Et on me dit, c'est une belle victoire pour la source, sur ce lien FJ, là. Je pense que la source est très satisfaite de ce qui va en récolter, de ce qui va, vous voyez. Et on me dit que les trades vont prendre cher. On me dit les trades vont récolter ici le... Ouais. À mon avis, là, j'aimerais pas être à la place des énergies tierces, je vous le dis tout de suite, parce qu'ils vont récolter ce qu'ils ont semé. C'est ce qu'on me dit. Ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Pourquoi? Parce que la source, là, est très satisfaite du résultat de ce lien. C'est exactement ce qu'elle désirait. Donc là, j'ai pour moi bel et bien un homme qui revient vers vous. On a eu un peu de détails sur la personnalité de cette personne, ce qu'il avait pu vivre dans son enfance. J'espère que ça vous parlera. J'arrête là. Si vous voulez l'oracle visionnaire, n'hésitez pas. Il est d'ores et déjà disponible. Ok. C'est beau. Il était beau ce message. Il était prenant. J'ai vraiment eu des belles canalisations, des beaux flashs. Je suis ravie. Et je vous remercie aussi. Je remercie aussi toutes les personnes qui me font des retours sur les accompagnements. Certaines arrêtent les accompagnements parce que tout simplement, ça y est, ils n'ont plus besoin de moi. On me dit ils volent de leurs propres ailes. Ben oui, voilà. Donc ils reviennent une fois tous les 6 mois pour faire le point. Mais ils sont heureux et accomplis. Donc ça, c'est ma plus belle satisfaction. Vraiment.
Je fais les choses avec le cœur, pas pour le profit. Allez, sur cet homme-là. Qu'aurait-il à vous dire? C'est ce qu'on me dit. Qu'a-t-il à vous dire? Allez, je prends l'Ocean View. La promotion du lot continue. D'accord? N'hésitez pas. L'Ocean View, le visionnaire. Et bien, il vous dit, ça y est, ça saute. Les blocages sautent. Les blocages sautent. Et à vous. Sa renaissance est proche, mais moi, je pense que c'est une renaissance sur le lien. Donc, ça y est, les blocages, pour moi, sont en train de sauter. Et la renaissance sur le lien est proche, là. Regardez cette carte. Il y a vraiment, ici, cette évolution-là. D'accord? On avance. Plus de stagnation. C'est quelqu'un qui n'oublie pas les moments qu'il a passés avec vous. D'accord? Et vous savez quoi? Et on me dit, il revient vous chercher. Il ne vous a pas oublié. Quelqu'un qui vous aime, là. C'est quelqu'un qui vous aime. Hein. C'est une personne qui est maintenant à l'écoute de ses émotions. Et même les émotions les plus profondes. Donc, qui agit dans ce sens. Il a eu besoin de beaucoup de temps pour surmonter des obstacles. C'est ce qu'on me dit, là. Il a eu besoin de beaucoup de temps pour surmonter des obstacles. Ok. Oh. Bon, on finira là-dessus. Il vous dit qu'il vous veut et qu'il souhaite s'engager. C'est exactement le message qu'on a eu dans la capsule. Je n'insisterai pas. Vous lui faites tourner la tête et il sait que son bonheur à lui, c'est vous. D'accord? Donc, il n'y a pas de souci. Gardez confiance, gardez la foi. Cette personne arrive. Et je sens que derrière, vous allez avoir une vie de bonheur et de grande satisfaction avec cette personne. Si vous lui accordez l'opportunité, voilà, de revenir vers vous, si vous lui ouvrez votre porte. Bon, ben, je suis ravie de vous avoir passé ce message. Mes belles âmes, je vous souhaite un bon week-end. Je charge et poste la vidéo immédiatement. Je vous fais de gros bisous. Si vous voulez le lot des 2 oracles, c'est sur ça que je fais un prix. N'hésitez pas, en plus je vous les envoie à réception du paiement. J'ai vu aussi une petite âme qui m'a dit, on voudrait vous faire, enfin pas qu'une, j'en ai même plusieurs qui m'ont dit, la chaîne étant gratuite, sans publicité, on veut vous aider, on veut vous faire un don. Ben, vous savez quoi, je me suis renseignée, parce que moi vous savez que je fais des factures pour tout, que tout est déclaré. Et donc, en fait, j'ai le droit d'avoir des dons à partir du moment où c'est pas moi qui les demande. Donc, si ça vient de votre fait et que vous voulez me faire un petit don, eh ben, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me le faire. Je vais mettre en place, tout simplement une possibilité de faire un don. Et c'est tout à fait légal, donc je suis contente. Parce que, étant donné que ça ne vient pas de moi et que ça vient de votre propre initiative, sans service rendu, et ben je suis contente, quoi. Donc, si vous voulez m'aider, je dis pas non, c'est avec joie, franchement. Donc, pour toutes ces personnes qui m'ont envoyé un mail, ben, sachez que je suis tout à fait en droit de le faire. Donc, n'hésitez pas à me renvoyer votre petit mail et ce sera avec joie que j'accepte ce cadeau parce qu'en fait, c'est considéré comme un cadeau. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. J'ai tout dit. Pour les accompagnements, j'ai tout dit. Voilà. Bah, écoutez, prenez bien soin de vous. D'accord? On me dit pensez à vous. Hein. Pensez à vous d'abord. Et puis, bah, moi, je vous fais de gros bisous. Bon week-end, les belles âmes.